prendre l'épargne des Français pour continuer d'envoyer des milliards à l'Ukraine. Les mots sont lâchés par Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut rentrer en économie de guerre. L'économie de guerre, c'est quoi? C'est toucher au placement des Français, les PEL, les livrets A, pour prendre cet argent, pour l'envoyer en Ukraine. Bon, ils vous ont dit, vous inquiétez pas, on vous le rendra plus tard. Bon, tout est en train de s'accélérer avec des décisions plus folles les unes que les autres, parce que vous allez voir, après l'économie, il y a autre chose qui a été dit par Emmanuel Macron qui est complètement dément. Jusqu'à jeudi. Il y aura des décisions qui seront prises aujourd'hui. Jusqu'à jeudi, ils sont en train de réunir tous les dirigeants européens. Pas pour la paix. Je peux pas vous dire pour la paix. Je vais vous expliquer pourquoi. Poutine vient de faire un communiqué. Il veut pas négocier avec Zelensky. Il veut pas négocier avec Macron. Et il veut pas négocier avec les Européens. Il explique qu'il voulait négocier avec Donald Trump. Mais vous savez ce qu'ils ont fait avec Donald Trump? En fait, ils ont pris leur petit pion Zelensky, parce que maintenant on en est sûr. Tout a été orchestré. La preuve, vous l'avez devant vos yeux, malgré la propagande, et je sais que il y a plein de gens qui sont en train de tomber dans l'erreur, je suis désolé de vous le dire, mais cette propagande médiatique qui est en train d'être faite, en disant que c'est Trump qui a mal fait les choses. Non, mais non, Trump, il a fait respecter son pays et les citoyens de son pays. Ça serait pas mal qu'Emmanuel Macron fasse pareil, mais ça, il sait pas le faire avec nous. Donc, ils ont envoyé Zelensky à la Maison-Blanche, mais il lui avait dit par avance, tu signes pas. Tu signes pas, t'inquiète. Tu signes pas, gros coup de tonnerre aux États-Unis, et nous, on va enclencher derrière. Enclencher ce qu'on veut faire depuis le début. Depuis le début. Arrêtez de me faire croire que les dirigeants européens veulent la paix. Depuis 3 ans, sinon ils l'auraient déjà faite, la paix. Ils auraient fait ce qu'il fallait pour discuter avec Poutine, pour élaborer un cessez-le-feu et un plan de paix. Mais ils l'ont pas fait, et ils le feront pas. Non, eux, c'est sanctions. On continue d'envoyer des armes, on continue d'envoyer de l'argent. Et maintenant, donc, ils expliquent que pour pouvoir continuer d'envoyer des milliards, il va falloir rentrer en économie de guerre, donc c'est toucher à l'épargne des Français. Ils l'avaient déjà expliqué, ils s'en sont pas cachés. Ils l'avaient déjà dit. Alors, je serai vous, videz vos plans d'épargne logement, vos machins, faites ce que vous voulez. Moi, j'achèterai de l'or à la place. Je vous le dis très honnêtement, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je pense que ça serait bien plus intelligent. Après, secondo, envoyer des troupes, l'envoi de troupes, on en parle depuis des mois. Bon, bah là, c'est les gros titres de partout. En fait, ils expliquent que ils veulent envoyer des troupes, mais pas pour les mettre sur le front. Pas pour faire la guerre, d'accord. Donc on nous explique qu'on va envoyer des troupes, on va les laisser se prendre des missiles sur la tronche et qu'on va pas réagir. Donc les gens qui sont contents de tout ça, c'est envoyer des troupes pour qu'ils reviennent dans des cercueils. Bravo, hein. J'ai pas envie que mes militaires français reviennent dans des cercueils. Parce que si c'est pour mettre des militaires et leur dire « Mais vous êtes là, mais vous bougez... » Mais arrêtez, c'est de la connerie. De la connerie pure et simple. C'est pas comme ça que tu vas chercher la paix. C'est une provocation. Alors on vous l'explique pas comme ça dans les chaînes de propagande médiatique, mais c'est une provocation de plus qui est faite à la Russie pour monter les choses. Monter les sanctions. Et puis Macron, il a une bonne idée. Oh, il a une super idée. Il dit, bon écoutez, nous la France, on a l'arme nucléaire. Faudrait peut-être la partager avec tous les pays européens. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Perte de la souveraineté totale française. On distribue tout ce qu'on a à tout le monde. Ah bah allez-y, hein. Comme ça, c'est les portes ouvertes. Faudra surtout pas un jour se fâcher avec un pays européen parce qu'on leur aura donné la bombe atomique, l'arme nucléaire. Ah bah c'est super. C'est vachement intelligent comme dissuasion, hein. En fait, toutes les forces françaises, on est en train de les perdre à travers tout ça. C'est quand même dramatique ce qui est en train de se passer. Complètement fou. Pareil, il nous explique qu'il faut continuer d'envoyer plein d'armes. Mais ça, c'est pour la paix, hein. On envoie des armes pour faire la paix. Bah oui, on sait bien qu'on fait la paix en envoyant des missiles sur l'autre. On le sait tous, ça. C'est du délire total, mais le plus grand des délires de tout ça, c'est qu'il y a certains Français, je suis désolé de vous le dire, je le vois dans les commentaires, alors peut-être qu'ils se sont fait avoir par les médias de propagande, peut-être qu'ils n'arrivent pas à voir les choses comme il faudrait les voir. Ils sont en train de dire, ouais, c'est bien, il faut continuer d'envoyer des armes, il faut continuer d'envoyer de l'argent, il faut partager la bombe nucléaire, oui, il faut envoyer des soldats. Putain, mais qui c'est qui n'a pas compris que tout ça, c'est pas pour faire la paix, hein. Ils ont une dent, que vous le vouliez ou non, que vous l'aimiez ou pas. On s'en fout de ça. Ils veulent écrabouiller Poutine. C'est ce qu'ils veulent, dans leur délire. Ils sont dans leur délire macabre depuis le début. Ils veulent l'écrabouiller, en faisant même croire aux Français que Poutine veut envahir l'Europe. Et il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui pensent que Poutine veut envahir l'Europe. Mais putain, ça fait 3 ans... Putain, l'Ukraine, c'est comme ça. Poutine a juste fait ça. Il a repris les territoires qu'il voulait prendre. Vous avez l'impression qu'il va pas arriver demain à Berlin, hein. Non, mais il faut arrêter de raconter des conneries. C'est des conneries pures et simples, ce qu'on est en train de raconter aux Français. Et il y a des gens qui plongent dedans.
Il y a des gens qui plongent dedans. Non, ils veulent massacrer la Russie. Ils ont une dent contre la Russie. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors que, si on reprend le contexte des choses, en fait, Poutine a repris les territoires qu'on lui avait pris. Après, il faut remonter longtemps en arrière. On va pas refaire l'histoire ici. À la rigueur, on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix. La paix, elle aurait pu être signée au moment où on se parle. Un cessez-le-feu aurait pu être en place là, aujourd'hui. S'ils voulaient vraiment la paix, ils auraient fait tout ce qu'il fallait pour dire, bon, il faut discuter avec Trump, il faut pas se fâcher comme ça. Ils auraient dit à Zelensky, calme-toi, allez, il faut qu'on trouve un traité de paix, comme ça on calme les trucs, on arrête d'avoir des gens qui meurent sur le front, on arrête tout ça, on arrête d'envoyer des milliards, hein, parce qu'on a déjà nos pays qui sont ruinés, les Français qui crèvent la dalle, il n'y a plus de santé, plus de sécurité, mais les Français sont contents. Une certaine partie des Français, excusez-moi, pas tout le monde, une certaine partie des Français sont contents qu'on continue d'envoyer de l'argent, des armes, ça coûte des milliards, bientôt nos militaires qui reviendront dans des cercueils, et ils sont contents. Il y a des Français qui sont contents de ça. Mais allez-y au front, prenez votre sac à dos et allez-y, allez-y. Macron, prends-le ton sac à dos, tu prends toute ta clique et vas-y faire la guéguerre. Si t'as envie de faire la guéguerre, envoie pas les troupes françaises, envoie pas nos militaires à la boucherie. À la boucherie. Parce que c'est la boucherie. Moi, j'ai pas... Ça vous fait plaisir de voir revenir des cercueils avec nos militaires à l'intérieur? Je sais pas, je vous pose la question à tout le monde. Non, parce que c'est pas un jeu vidéo, hein. Là-bas, c'est des missiles, des bombes qui prennent sur la tronche. Ce n'est pas un jeu vidéo. Et arrêtez de me faire croire à moi qu'on va aller chercher la paix en faisant ça, en faisant la guerre. Non, ça marche pas comme ça. Et ça ne marchera pas comme ça avec Poutine. Ça ne marchera pas comme ça. C'est très compliqué ce qui est en train de se passer. Et je vois que... Alors c'est peut-être parce que les gens sont fatigués, parce que les gens en ont marre, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y en a, ils disent, ouais, on verra bien. Non, on verra pas bien. On verra pas bien. Merci pour tous les gens qui s'abonnent à la page et mettez un petit like parce que je voudrais vos réactions. Je veux vos réactions là-dessus. Parce que putain, c'est super grave ce qui est en train de se passer. On a l'impression que c'est presque pas grave, que c'est presque banal, que c'est devenu une habitude depuis 3 ans. Donc les Français se disent, quand je dis les Français, une certaine partie des Français s'en inquiète pas plus que ça. Et l'avenir de vos gosses, vous y pensez. L'avenir de votre pays, vous y pensez. L'avenir économique, votre avenir économique à vous, vous y pensez ou pas? Et je vois cette propagande médiatique depuis 48 heures, hein, depuis que Zelensky, regardez ce que je vous dis, je vous raconte pas de conneries, depuis que Zelensky a été rencontré Trump, tout était prévu. Il n'y a plus aucun problème en France, c'est le seul problème. 24 heures sur 24, chaîne de propagande médiatique, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Bourrage de crâne, bourrage de crâne, bourrage de crâne, bourrage de crâne, et bah, ça marche avec certaines personnes. Je trouve ça plutôt triste. On regarde la suite, mais je pense pas qu'elle sera bénéfique pour nous.